Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussil, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Martinique Actualité. On commence avec cet avocat du chauffeur du bus qui a été condamné à 2 ans de prison avec sursis et 102 000 € de dommages et intérêts aux parents de l'enfant qui est mort dans son bus à Rivière-Pilote en octobre 2018, qui a décidé de faire appel. Donc, on ne sait pas ce que va décider Martinique Transport, qui a été condamné à 150 000 € d'amende, preuve que sa responsabilité est complètement engagée dans cette affaire. C'est normalement le 24 janvier que l'on saura si la brasserie Lorraine, vécue parfois comme un véritable pan de notre patrimoine, sera liquidée ou si elle pourra continuer normalement son activité. Actuellement, elle est en redressement judiciaire. L'entreprise allait mal lorsque des salariés affiliés à la CGT-MSOEM se sont mis en grève entre le 28 mars et le 16 juin 2022, ce qui lui a incontestablement porté un coup fatal. Il réclamait notamment des augmentations de salaire et la titularisation d'un certain nombre de salariés. Quoi qu'il arrive, il semble que 8 salariés devront être licenciés. Les syndicats dénoncent le fait qu'il s'agit uniquement de salariés qui avaient suivi ou mené le mouvement de grève l'an dernier. Dans bien des communes de Martinique et à Fort-de-France aussi, l'élection de la reine du carnaval était un moment culturel populaire fort. La pandémie étant passée par là, il a disparu, mais il renaît. La commune de Rivière-Pilote a donné le coup d'envoi. Devant environ 200 personnes à la salle Lumina, a été élue non seulement la reine, mais également la mini-reine et la bébé-reine du carnaval. Et, allant encore plus loin, le roi et le mini-roi de la SAP. Une fort belle manifestation très appréciée par le public. Les 18 députés ultramarins qui se sont réunis à Cayenne pour, symboliquement, effectuer dans cette ville leur rentrée parlementaire considèrent que cette réunion est un acte historique. Ils rédigent actuellement un document qui les adresseront à la Première ministre. On observera que plusieurs députés proches du gouvernement ont participé à cette réunion de Cayenne et semblent être sur la même longueur d'onde, si on peut dire, que leurs collègues de l'opposition. Les syndicats martiniquais disent se préparer avec un soin particulier à la grève qui va se dérouler jeudi pour lutter contre la réforme des retraites préconisée par le gouvernement. La CGTM-FSM de Bertrand Cambuzi, évidemment, mais également les syndicats d'enseignants. Transparence, l'association qui accompagne les victimes d'Emmanuel Lafonte, qui fut évêque de Guyane de 2004 à 2020, demande à ces derniers de n'avoir pas peur de témoigner. Cet évêque est actuellement l'objet d'une enquête menée par le parquet de Guyane pour des actes particulièrement graves, traite d'êtres humains aggravés, aide au séjour irrégulier et abus de confiance aggravés. On est surpris de voir avec quelle facilité des voyous s'introduisent au sein de l'Église catholique et mènent leurs activités délictueuses en toute impunité pendant de longues années. Un incendie s'est déclaré aux environs de 13h hier, lundi 16, au 2e étage d'un immeuble en béton de 3 étages situé au 20 de la rue Ernest Desproges. Les pompiers ont pu circonscrire l'incendie qui ne s'est pas étendu à d'autres bâtiments. Il est vrai que malgré la densité des immeubles que l'on observe au centre de Fort-de-France, celui-là n'était pas mitoyen d'autres immeubles. Tout ce qui était à l'intérieur a brûlé. Il s'agissait essentiellement d'articles de carnaval. Décidément, la présence ici du GIGN n'est pas anecdotique. Il fait un travail qu'on ne peut que saluer. Ainsi, c'est lui qui vient de démanteler une structure mise en place par 2 trentenaires martiniquais. Ils organisaient de façon illégale des tournois de poker dans des villas de luxe
en présence de jolies femmes dont on ne sait pas très bien si elles étaient des prostituées ou des masseuses, ou peut-être les deux. Finalement, ce sont une trentaine d'enfants qui ont participé au concours Les Petits As du casting. C'était en fait un concours destiné à détecter les enfants doués pour le métier d'acteur. C'est un garçon de 12 ans, Anthony Paul, qui l'a remporté. Il ira en France au début du mois de février pour concourir contre les lauréats de l'Hexagone. Cela va se passer dans les Pyrénées. Souhaitons-lui bonne chance. C'est vrai qu'ils sont souvent noirs de peau, c'est vrai qu'ils sont souvent vêtus de couleurs sombres et c'est vrai qu'on ne les voit pas bien quand ils marchent sur le bas-côté de la rocade, à cheval en réalité entre le bas-côté et la route elle-même. Tout cela, nombre d'automobilistes le savent. Était-ce le cas de cet homme de 33 ans qui a été renversé par une voiture à 23 heures dans la nuit du 15 au 16 à hauteur du carrefour de Dillon? Il est mort sur le coup. Mardi 17 janvier à 19h, la médiathèque Alfred Mellon-Desgrasses du Saint-Esprit propose une lecture de Médée par Esther Monpoint, journaliste, danseuse, comédienne et animatrice du Vendredi littéraire sur Radio-Télé Kiskeya en Haïti. Et le samedi 28 janvier, la médiathèque va proposer un film documentaire consacré à un art martial haïtien, Basilic Patikola, le voyage d'Esther, suivi d'une démonstration de basilic. Hier, lundi, à 11h43, un très léger tremblement de terre a été ressenti en Martinique. Michèle Monros, la présidente de la commission Art, Culture et Patrimoine à l'Assemblée de Martinique, a bien conscience que le drapeau choisi par les Martiniquais évoque l'indépendance. C'est pour cela qu'à l'occasion d'une interview à notre confrère France Antilles, elle a tenu à préciser: il n'est pas question d'aller au Congrès avec des revendications indépendantistes. Jean-François Carenco, le ministre délégué aux Outre-mer, a dû sortir perplexe de ses rencontres avec des planteurs de bananes. En effet, de nombreux membres de Banamart, qui fédèrent en principe tous les planteurs, ont fustigé le fonctionnement de cette structure, une structure qui, selon ces petits planteurs, est tout entière à la disposition des gros planteurs qui en tirent de nombreux avantages, notamment selon eux, ils capturent la quasi-totalité des subventions qui sont versées par l'État. Il est intéressant d'observer que le ministre a pu entendre cette parole. En d'autres termes, il n'aurait pas pu avoir contact qu'avec les dirigeants de la structure. Nous vous en avons parlé de cette résidence mise en place par la Maison du Bellay du 9 au 13 janvier. Comme le veut la tradition, les artistes qui ont participé à cette résidence ont présenté un spectacle. C'était vendredi et leur spectacle a rencontré un franc succès. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.